Je m'appelle Inès Lemao, je suis ingénieure de recherche en chimie analytique et je suis manager de la structure NCB Ressources. NCB Ressources était une start-up qui a été fondée en 2017 qui cherchait à valoriser les composés naturels. On a été supporté par le groupe Dang en 2019 et on a pu entrer dans le territoire d'innovation à la suite de ça. En Nouvelle-Calédonie, il y a énormément de plantes endémiques qui peuvent avoir des intérêts biologiques. Donc nous, le but, ça va être de chercher des molécules qui peuvent avoir un intérêt, que ce soit en cosmétique ou en pharmacologie, etc. Et vraiment, la Calédonie, c'est un gros vivier de molécules qui peuvent être intéressantes. On fait de la recherche et du développement sur des nouveaux produits et du contrôle qualité sur des produits qui sont déjà existants, puisqu'on fait de la prestation de services pour des entreprises qui font d'autres produits que des plantes, de la vanille par exemple, ou des huiles essentielles. Au début, on faisait des analyses avec ce qui était possible à l'université. Donc on avait une petite HPLC couplée avec de l'UV et les analyses étaient vraiment limitées sur la sensibilité, la résolution, sur les résultats qu'on pouvait obtenir à la fin. Et du coup, on s'est rapidement dit qu'il fallait investir dans de l'équipement avec une meilleure résolution. Jusqu'à présent, il fallait soit faire avec les moyens du bord et donc avoir une partie de l'information qui était manquante, soit on faisait des collaborations avec la métropole pour faire des analyses un peu plus poussées. Mais le problème, c'est que les échantillons pouvaient être détériorés, que le temps d'envoyer les échantillons, il peut y avoir des interactions moléculaires, on perd de l'information, et puis les délais de traitement derrière étaient extrêmement longs. Le financement, il a commencé en 2020. Et en fait, il était indispensable pour pouvoir faire de l'investissement sur tout le matériel analytique. C'est des investissements qui sont colossaux. Donc, le support de territoire d'innovation était vraiment indispensable pour qu'on puisse investir dans ce matériel. Et c'est comme ça qu'on a pu investir dans un nouvel appareil qui est arrivé en 2022. On a pu obtenir une HPLC couplée à un Orbitrap. Donc, c'est de la spectrométrie de masse haute résolution qui permet de faire énormément d'analyses et le pouvoir de résolution, c'est une goutte d'eau dans une piscine olympique. Et c'était du jamais vu sur le territoire en 2022. On a fait un contrat de partenariat avec l'université. On fait des contrats qui durent 5 ans, donc là c'était de 2020 jusqu'à 2025. Et là on est en train de réécrire une nouvelle convention de 2025 jusqu'à 2030. Le but, c'est de pouvoir mutualiser les équipements, donc pouvoir investir dans des machines dont on peut tous se servir, que ce soit l'université ou moi. L'intérêt, il est double. Ça nous permet de pouvoir se servir d'appareils de pointe et puis de s'aider les uns les autres. Les secteurs d'activité, ils sont ultra variés. Ça peut être des instituts de recherche comme l'Institut Pasteur ou des entreprises privées comme des distillateurs qui sont bien connus sur la place pour faire du contrôle qualité sur les huiles essentielles. Je fais soit de la quantification, donc du dosage de molécules, soit de la caractérisation pour savoir qu'est-ce qu'il peut y avoir dans un mélange complexe. Aujourd'hui, on travaille avec une dizaine d'entreprises locales. On contrôle pas mal les matières qui sont importées pour savoir si on a bien le matériel qu'on a commandé à la base. Je suis toute seule sur la structure, sur la partie recherche et contrôle qualité. Et puis après, on a une autre activité de production agroalimentaire où j'ai un technicien qui produit des arômes alimentaires locaux. Depuis des années, on utilise de la chromatographie gazeuse couplée à un spectromètre de masse qui est très vieillissant. C'est un appareil qui a plus d'une vingtaine d'années, dont les résultats sont un peu mitigés. La résolution n'est pas terrible. Il y a quelques points qu'il faudrait améliorer, mais la machine est tellement vieille que c'est difficile de se fournir le matériel pour pouvoir remplacer les pièces qui sont usées. Il nous fallait absolument trouver une alternative parce que c'est une méthode d'analyse qui est complémentaire de celle qu'on a déjà et qui est indispensable pour l'analyse des composés volatiles, pour les huiles essentielles notamment. Les analyses sont indispensables et là deviennent obsolètes. Donc il nous fallait absolument actualiser cette machine et donc investir dans du nouvel équipement qui soit plus résolutif et plus sensible.
Être dans une structure comme l'université, ça nous permettra d'accéder à la certification beaucoup plus rapidement. Et ça, c'est un des projets qu'on a depuis plusieurs années et qu'on aimerait mettre en œuvre, c'est pouvoir garantir des analyses certifiées pour le contrôle qualité des produits locaux, pour l'export et, euh, et pour les consommateurs de la vie courante. Pour le territoire, c'est deux choses. C'est vérifier la qualité de nos produits, être sûr que ce que l'on consomme ce que l'on se met sur la peau n'est pas problématique parce qu'actuellement, il y a quand même beaucoup de choses sur les marchés qui sont en libre accès avec très peu de réglementation. Et puis l'autre volet, ça va être de la caractérisation d'échantillons sur les plantes endémiques de Calédonie pour toujours être à la recherche de nouvelles molécules pour des intérêts pharmaceutiques ou cosmétiques.